Alors voici ta capsule pour résoudre des problèmes de temps. Tu verras 3 sortes de problèmes à résoudre au niveau du temps. Des fois, il faudra que tu cherches le temps qui est écoulé. D'autres fois, l'heure de la fin. Et d'autres fois, l'heure du début. Lorsqu'on cherche le temps écoulé, dans notre question, on nous demandera combien de temps. C'est un indice pour savoir que tu cherches le temps écoulé. Les autres indices dans le texte qui te permettra de savoir aussi que tu cherches le temps écoulé, c'est que tu auras une heure de début et une heure de fin. Par exemple, si Mme Caroline se réveille à 6h15 et elle part de la maison à 7h05, donc on a l'heure qu'elle a commencé à se préparer, puis on a l'heure qu'elle est arrivée à l'école. Donc on a les deux. Mais il nous manque qu'est-ce qui va dans le milieu. Quand on cherche l'heure de la fin, on va avoir un indice du début. Donc, par exemple, Mme Nicole part de la maison à 7h12. On a le temps écoulé, ça lui a pris 22 minutes, mais on ne connaît pas la fin. On veut savoir à quelle heure elle va arriver. Et quand c'est l'indice, quand c'est les problèmes, quand on cherche l'heure du début, on va avoir des indices de l'heure de la fin. Donc, ici, la journée scolaire se termine. Termine qui veut dire la fin. Ça se termine à 2h40. Nous savons le temps écoulé. Nous restons à l'école pendant 6h30 minutes. Mais je veux savoir l'heure du début. À quelle heure la journée commence? Quelle heure arrivons-nous le matin? Alors maintenant, voyons les stratégies pour résoudre ces 3 types de problèmes. Alors, en 3e année, tu t'auras sûrement pratiqué avec des horloges. Donc, une horloge qui indiquerait l'heure du début, puis une horloge qui indiquerait l'heure de la fin. Tu peux encore utiliser cette stratégie si tu l'aimais bien en 3e année. Mais moi, je vais t'en montrer une nouvelle. Alors, cette stratégie, je l'ai appris d'une autre enseignante de 4e année et je l'aime beaucoup. C'est la stratégie du Z. Pour la stratégie du Z, au début du Z, on marque l'heure du début. Donc ici, il est 6h15. Et à la fin du Z, on marque l'heure de la fin, 7h05. Maintenant, quand on poursuit le Z, c'est comme si on poursuivait le temps. Donc, jusqu'à l'autre bout du Z, on doit écrire l'heure qu'il serait juste après 6 heures. Donc, l'heure d'après, ce serait 7 heures. Ensuite de ça, à l'autre point de mon Z, je dois écrire l'heure précise qui est juste avant 7h05 et c'est 7 heures encore une fois. Et là maintenant, je dois faire le calcul entre chaque extrémité du Z. Donc de là à là, je dois calculer combien il y a de minutes. D'ici à ici, je dois calculer combien il y a de minutes. Et de là à là, je dois calculer combien il y a de minutes. Alors, entre 6h15 et 7h, je sais qu'il y a 45 minutes qui est écoulées dans ce temps-là. Donc, je vais m'écrire entre les deux 45 minutes. De 7h à 7h, il n'y a pas de minutes entre les deux temps, ou il n'y a même pas d'heure non plus. Parce que dans d'autres problèmes de temps écoulé, tu pourrais avoir 9h ici, puis 9h05 ici. Donc, de 7h à 9h, il y aurait 2 heures d'écoulé. Mais ici, parce que c'est de 7h à 7h, il y a 0 heure d'écoulé et 0 minutes également. Donc, je vais mettre 0. Et entre 7h à 7h05, il y a 5 minutes qui est écoulée. Donc, je vais écrire 5 minutes. Ce que je dois faire par la suite, c'est que je dois aller additionner les minutes que j'ai trouvées. Alors, 45 minutes plus 0 minutes plus 5 minutes. Ici, c'est des nombres assez simples. On peut faire des bancs de 5 pour trouver ta réponse. Mais si tu n'étais pas certain, tu utiliserais tes techniques d'addition pour trouver le total. Donc, 45 plus 0, ça fait 45. Et 45 plus 5, ça fait 50. Donc, combien de temps lui faudrait-il pour se préparer? Il lui faudrait 50 minutes. Je vais écrire ma phrase complète. Comme ceci. Pour des problèmes d'heure de début ou d'heure de la fin, tu dois prendre ton Z et l'étendre en une ligne droite. Comme ceci. Alors, comme nous connaissons l'heure de la fin de la journée, l'heure de la fin serait au bout
de la droite. Donc, je vais aller l'écrire. 2h40. Et l'heure du début, on ne la connaît pas, donc c'est ce qu'on cherche. Mais je sais par contre le temps écoulé. Le temps écoulé était de 6h30. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais d'abord reculer de 30 minutes. Donc, je vais me faire un petit banc et je vais soustraire 30 minutes. Donc, je sais qu'il sera rendu 2h10. Et maintenant, pour reculer des heures, eh bien, je sais qu'il y a 6 heures dont je dois reculer. Donc, je vais faire 6 petits bancs d'1 heure. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais indiquer que j'ai reculé de moins 6 heures. Donc, moins 1 heure. Une autre heure, ça fait 2 heures. Ça fait 3 heures. Ça fait 4 heures. Ça fait 5 heures. Et ça fait 6 heures. Alors, si je recule de 2h10, je recule d'1 heure. Il sera 1h10. Ensuite, il sera midi et 10. 11h10. 10h10. 9h10. Et mon heure de début serait 8h10. Nous arrivons à l'école à 8h10 le matin. Voilà. Alors, pour des problèmes d'heure de fin, tu ferais cette même droite, mais au lieu, tu connaîtrais ton heure du début et tu ne connaîtrais pas l'heure de la fin et tu feras tes bancs en ajoutant des heures au lieu d'en enlevant des heures. C'est à ton tour.